Le livre est d'abord un voyage qu'on fait avec l'auteur. Mais ce voyage est multidimensionnel. C'est un voyage spatial, physique, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, à travers lequel on parcourt des émotions, des sentiments, des conceptions et des convictions. Deuxième élément, le livre est une famille. Parce que si vous lisez, vous prenez un livre et que vous le lisez, vous constituez avec les autres lecteurs une famille. De sorte que la communauté de réflexion qui apparaît après la lecture du livre vous permet d'être intégré dans une famille. La troisième chose que je peux dire, c'est que le livre est un formateur. Le livre vous forme. Qu'on soit mathématicien, physicien ou économiste, si on ne prend pas l'habitude de lire, il y a un moment de la vie où vous sombrez dans le passable, pour ne pas dire le médiocre, parce que vous ne saurez jamais exprimer vos idées, même si vous avez les matériaux de base en main, que ce soit des matériaux mathématiques, physiques, économiques. Si vous n'avez pas l'habitude de lire ou manipuler vos idées pour les faire voyager et pour les faire comprendre par vos interlocuteurs, vous avez un handicap. C'est une très bonne chose et j'ai participé à chaque édition sans être auteur parce que mon livre était en laboratoire et je participais, je venais voir les éditeurs, je venais voir les auteurs et je trouve que cette année il y a un plus et c'est très bien. Et la jeune génération, c'est de se mettre à écrire aussi parce que j'ai trouvé des jeunes, des adolescents qui écrivent. C'est une très bonne chose. Et donc, surtout les professionnels comme moi, il faut qu'on partage notre expérience. C'est comme ça qu'on va bâtir une génération qui a des repères, qui peut travailler en sachant où aller, comment faire. C'est très important. Donc, j'encourage véritablement les professionnels surtout à partager leur expérience à travers les écritures. Nous sommes aussi là, des rencontres, des manifestations comme le SILA sont importantes pour la littérature. Le salon du livre où les écrivains, les auteurs viennent avec leurs livres à la rencontre du public. C'est très important, c'est très utile et félicitations aux organisateurs du SILA, félicitations au ministère de la Culture et à tout le public qui vient. Nous espérons que ça va devenir une institution. C'est la 15e édition. Nous espérons qu'on parlera un jour de la 100e et que le SILA va inspirer beaucoup de lecteurs, beaucoup d'autres écrivains, recevra beaucoup de lauriers et merci beaucoup. Classiques Ivoiriens sont une maison d'édition très professionnelle et je leur ai déposé mon premier manuscrit en 2016, c'était le revirement de Damas, c'est en 2016 et puis je crois un an plus tard j'ai déposé la Terre des Anges. Ils ont fait une programmation, ils ont travaillé sérieusement et puis ils ont sorti La Terre des Anges et ensuite Le Revirement de Damas qui, en 2024, reçoit le prix du jeune écrivain. C'est une maison sérieuse, et où l'écrivain il est mis en valeur, il est consulté
parce qu'on a travaillé de façon collégiale jusqu'à la sortie de ces deux œuvres. C'est un honneur pour nous d'être au SILA 15, qui pour nous est un SILA de la maturité, qui a fait du chemin. Ça fait plaisir de rencontrer les jeunes lecteurs, les parents qui viennent acheter des livres pour leurs enfants, les enfants eux-mêmes qui viennent choisir les livres, les éditeurs, les auteurs. Ça fait vraiment plaisir. C'est un moment d'échange qui nous permet de nous construire nous-mêmes en tant qu'auteurs et qui nous permet également d'améliorer notre œuvre pour les lecteurs, pour ceux qui nous lisent. Donc il faut venir aussi là, il faut venir prendre les livres, il faut venir discuter avec les auteurs, il faut venir rencontrer les auteurs, les éditeurs, venir toucher les livres, il faut amener les enfants aussi. Parce que dès le bas âge, quand on initie l'enfant à la lecture, c'est bien pour son intellect, ça lui permet d'être demain un cadre accompli et aguerri. Donc venez aussi là, on vous attend. Merci beaucoup. Je suis venu à ce salon pour la simple raison que c'est un salon qui fait donc la promotion des livres. Et moi en particulier, j'aime les livres et mes enfants aussi avec. Donc je leur demande d'être proche des livres, de s'y imprégner. Et donc c'est une occasion pour que je puisse aussi leur faire valoir. Je suis venu, j'ai essayé d'en acheter pour leur envoyer parce qu'on a un emploi du temps qui est un peu délicat, il ne peut pas être là. Mais pour ce qui concerne donc les éditeurs comme les classiques ivoiriennes, je sais qu'ils font beaucoup déjà pour nos enfants, pour l'éducation des enfants. Et donc il y a lieu de effectivement venir visiter le stand et puis en prendre bonne connaissance, connaître les écrits, les différentes publications et puis voilà, s'en servir pour ce qui concerne nos enfants. Voilà, et cette année-là, étant donné que c'est la 15e édition, donc je me suis dit pourquoi pas venir rafler encore des livres et des romans. Et cette fois-ci, cette année, c'est assez spécial parce que c'est une année pour mes petites sœurs. Donc tous les livres que je vais prendre pratiquement, c'est pour mes petites sœurs car elles sont au primaire et au collège et la lecture c'est important et vivre à travers les livres c'est important. Donc pourquoi ne pas acheter des livres? Du coup j'ai dû acheter quelques romans. Alors Tali à la pêche artisanale. Donc je vais commencer par ce petit roman là et tout le reste va à mes petites sœurs. Donc venez aussi là. Les classiques ivoiriens, c'est le fondement même de l'essence de l'écriture ivoirienne. Venez acheter vos classiques. Pour participer aussi là, ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y a plein de livres qu'on n'a jamais vus. Ça me fait une grande joie de participer aussi là, sachant que je suis une fan de la lecture et aussi j'aime bien lire. Maintenant, j'ai choisi ce roman Tali à la pêche artisanale pour pouvoir découvrir de nouvelles cultures. J'aime bien l'édition Les Classiques Ivoiriens car vous produisez beaucoup de romans. Le SILA, je peux dire, c'est l'un des plus grands salons en Afrique qui fait la promotion du livre. Donc, c'est par ricochet, nous, notre salon, c'est le salon des éditeurs, le salon des libraires. Donc c'est un événement à encourager, à soutenir parce qu'il fait la promotion de nos livres. Aujourd'hui, les maisons d'édition ne sont pas habilitées à vendre des livres. Selon la déontologie, les maisons d'édition ne sont pas autorisées à vendre des livres au grand public. Les maisons d'édition distribuent dans les librairies et c'est les libraires qui vendent. Aujourd'hui, le grand public a l'occasion de découvrir les maisons d'édition, voir ce qu'ils font et pouvoir s'en procurer.
de fin, c'est de dire bravo aux organisateurs du SILA parce que, bon, toute chose humaine n'est jamais parfaite. Donc, bravo pour cette organisation. Et nous espérons qu'avec les critiques, ils pourront améliorer les prochaines éditions.